L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane est une œuvre majeure de la littérature africaine francophone qui explore les tensions entre tradition et modernité, foi et raison, identité africaine et influence occidentale. Introduction, une œuvre à la croisée des cultures. Publié en 1961, L'aventure ambiguë est un roman philosophique et introspectif qui retrace la quête identitaire et spirituelle de Samba Diallo, un jeune Peul issu de l'aristocratie musulmane du Sénégal. À travers le parcours de son protagoniste, Cheikh Hamidou Kane interroge les bouleversements causés par la colonisation, notamment la confrontation entre les valeurs traditionnelles africaines et l'influence culturelle occidentale. L'ouvrage, écrit dans un style riche et poétique, est souvent perçu comme une méditation sur la perte d'identité et la quête d'un équilibre entre des mondes apparemment opposés. Samba Diallo, en quête de sens, devient un symbole de l'Afrique colonisée, tiraillée entre un passé glorieux et un avenir incertain. L'éducation traditionnelle, la vie au pays de la Dialobé. Le roman s'ouvre dans le pays imaginaire des Dialobé, une société peul profondément ancrée dans les valeurs islamiques et les traditions ancestrales. Samba Diallo, fils d'une famille noble et pieuse, est envoyé très jeune à l'école coranique sous la direction du maître, une figure austère et vénérée. L'éducation traditionnelle que reçoit Samba est rigoureuse et exigeante. Le maître incarne l'autorité religieuse et morale, et ses méthodes, souvent dures, visent à inculquer une foi inébranlable et une discipline spirituelle. Samba s'illustre rapidement comme un élève brillant, doué pour la récitation du Coran. Cette période de sa vie est marquée par un profond attachement à la foi et aux valeurs communautaires, qui constituent le socle de son identité. Cependant, les Dialobé font face à une transformation sociopolitique majeure, l'arrivée de la colonisation française. Le pouvoir colonial impose son système éducatif, qui devient un enjeu crucial. La communauté est divisée sur la question, faut-il envoyer les enfants à l'école occidentale pour s'adapter au monde moderne ou préserver les traditions en refusant cette influence étrangère? La Grande Royale, une décision lourde de conséquences. La Grande Royale, une figure charismatique et respectée parmi les Dialobé, joue un rôle central dans cette réflexion. Sœur du chef traditionnel, elle incarne la sagesse politique et la vision stratégique de la communauté. Consciente des bouleversements en cours, elle prend une décision cruciale, encourager les Dialobé à envoyer leurs enfants à l'école des Blancs, malgré les risques pour leur culture et leur foi. Selon elle, l'éducation occidentale est devenue une nécessité, car elle offre le savoir technique et scientifique indispensable pour survivre dans un monde dominé par l'Europe. Cependant, elle avertit que ce choix comporte un danger, en adoptant les valeurs et les connaissances des colonisateurs, les Dialobé risquent de perdre leur âme. Samba Diallo est choisi pour incarner ce compromis. Il devient le pont entre deux mondes, celui des traditions africaines qu'il chérit et celui de la modernité occidentale qu'il s'apprête à découvrir. L'éducation occidentale, un monde de raison et de doute. Samba intègre l'école française, où il excelle rapidement grâce à son intelligence et sa discipline. Cependant, cette nouvelle éducation le plonge dans un univers intellectuel et philosophique qui entre en conflit avec les enseignements spirituels de son enfance. À travers la littérature, la science et la philosophie occidentale, Samba découvre la pensée rationnelle, le doute méthodique et l'individualisme, autant de notions qui s'opposent à la foi et au collectivisme de sa culture d'origine. Cette confrontation provoque en lui une profonde crise identitaire et spirituelle. Samba se sent déchiré entre sa foi musulmane, qui exige une soumission totale à Dieu, et les idéaux occidentaux, qui valorisent la liberté de penser et la maîtrise de son destin. Il commence à douter de tout, y compris de la vérité de sa propre foi. Le passage le plus marquant de cette période est la rencontre de Samba avec son professeur, un philosophe français qui devient son mentor. Ce dernier, tout en admirant l'esprit critique de Samba, incarne l'arrogance intellectuelle occidentale, convaincu de la supériorité de ses valeurs. Cette relation illustre les ambiguïtés de la colonisation, un mélange d'admiration, de mépris et de manipulation. 4. Le départ pour la France, l'exil intérieur. Pour poursuivre ses études, Samba quitte le pays des Dialobé et s'installe en France. Ce départ marque une rupture définitive avec son monde d'origine. En France, il découvre une société matérialiste, individualiste et profondément sécularisée. Bien qu'il réussisse brillamment sur le plan académique, il se sent de plus en plus aliéné. Loin de sa communauté et de sa foi, Samba s'enfonce dans une solitude existentielle. Il devient le témoin impuissant de sa propre déracinement. Son identité, autrefois solide et ancrée dans la tradition, se dissout dans un monde étranger qui ne reconnaît pas ses valeurs. Cheikh Hamidou Kane utilise cette partie du roman pour explorer la condition de l'exilé, à la fois géographique et spirituelle. Samba incarne la douleur de l'aliénation culturelle,
mais aussi la quête d'un sens universel qui transcenderait les frontières entre les civilisations. 5. Le retour au pays, une rupture définitive. À la fin de ses études, Samba retourne dans le pays des Dialobé, mais il n'est plus le même. Sa communauté, qu'il retrouve profondément transformée par l'influence coloniale, ne le reconnaît plus comme l'un des siens. Samba lui-même se sent étranger à sa propre terre, incapable de renouer avec la foi et les traditions de son enfance. La désillusion atteint son apogée lors de ses retrouvailles avec le maître. Ce dernier, malgré son âge avancé, reste fidèle à ses convictions religieuses et traditionnelles. Il exprime son chagrin devant la perte spirituelle de Samba, qu'il considère comme une trahison envers les Dialobé. Ce dialogue, à la fois tendre et douloureux, met en lumière l'échec de la tentative de concilier tradition et modernité. Dans un geste final chargé de symbolisme, le maître demande à Samba de prier avec lui. Cependant, Samba, rongé par le doute, est incapable de retrouver la ferveur spirituelle de son enfance. Cette scène illustre l'impasse de Elle, aventure ambiguë. Samba est prisonnier d'un entre-deux, ni totalement enraciné dans sa culture d'origine, ni pleinement intégré au monde occidental. Thème majeur du roman. 1. La dualité tradition-modernité. L'aventure ambiguë explore en profondeur la tension entre les valeurs traditionnelles africaines et l'influence de la modernité occidentale. Kane montre que cette confrontation n'est pas seulement politique ou économique, mais aussi existentielle. Samba Diallo symbolise cette dualité, un homme déchiré entre son héritage spirituel et les exigences du progrès. 2. La foi et la raison. L'un des dilemmes centraux de Samba est le conflit entre la foi religieuse, fondée sur la soumission à Dieu, et la raison, qui valorise le doute et la réflexion critique. Kane questionne les limites de ces deux approches et leur capacité à offrir un sens à la vie. 3. L'identité et l'exil. Le roman est une méditation sur la perte d'identité causée par l'exil, non seulement physique mais aussi culturelle et spirituelle. Samba incarne le drame de l'aliénation, un thème récurrent dans la littérature africaine post-coloniale. 4. La colonisation comme expérience ambiguë. Cheikh Hamidou Kane refuse une vision manichéenne de la colonisation. Il reconnaît les apports de l'éducation occidentale, mais dénonce également ses effets destructeurs sur les cultures africaines. Cette ambiguïté est au cœur du roman. Conclusion, une œuvre intemporelle. L'aventure ambiguë est une œuvre d'une grande profondeur philosophique et poétique, qui transcende son contexte historique pour poser des questions universelles sur la condition humaine. À travers le parcours tragique de Samba Diallo, Cheikh Hamidou Kane invite ses lecteurs à réfléchir sur les enjeux de l'identité, de la foi et du dialogue entre les cultures. Ce roman reste une lecture essentielle pour quiconque souhaite comprendre les défis posés par la rencontre entre l'Afrique et l'Occident, ainsi que les dilemmes intérieurs auxquels sont confrontés ceux qui, comme Samba, tentent de concilier des univers apparemment irréconciliables. Abonne-toi s'il te plaît. À plus dans une prochaine vidéo.